Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma sœur voulait installer sa fille dans mon appartement gratuitement, mais ma nièce s'est présentée seule et m'a révélé tout le plan de sa mère. » Bon retour parmi nous. L'histoire d'aujourd'hui est une véritable leçon magistrale sur le sentiment d'entitlement familial, joliment emballé dans un ruban de manipulation sournoise. Imaginez, vous avez une vie bien organisée, un travail correct, un appartement confortable, zéro drame, jusqu'à ce qu'un membre de votre famille vous lance une petite faveur, qui ressemble moins à une aide qu'à une tentative de prise de contrôle totale de votre existence. On parle de projets scolaires transformés en mission d'espionnage, de coups de sonnette surprise à l'aube, et d'un rebondissement impliquant but, larmes et bataille pour la garde digne des pires feuilletons télévisés. Mais attendez, est-ce un simple moment de solidarité familiale, ou un plan calculé pour transformer votre chambre d'amis en hôtel gratuit? Plongeons ensemble dans ces montagnes russes de trahison, de limites posées et de dynamiques familiales complètement folles. Restez jusqu'au bout pour découvrir les détails les plus stupéfiants et décider, héros ou méchants. Vous n'allez pas croire jusqu'où certains sont prêts à aller pour une vie meilleure, financée par quelqu'un d'autre. Décortiquons ce chaos. Pour le contexte, j'ai 34 ans, je travaille et je loue un appartement de 2 chambres dans un quartier correct depuis 3 ans. La deuxième chambre est mon bureau, où je fais du freelance après mon travail principal pour compléter mes revenus. Je l'utilise aussi quand je n'ai pas besoin d'aller au bureau, même si c'est assez rare. Ma sœur a 31 ans et vit à environ 3 heures d'ici avec ma nièce, qui vient d'avoir 14 ans. Nous avons grandi dans une maison où les choses étaient réparties de manière assez inégale. Nos parents l'ont beaucoup aidée au fil des années parce qu'elle a eu ma nièce alors qu'elle était mineure et qu'elle n'a pas terminé ses études. Après qu'elle a remis sa vie sur les rails, pour ainsi dire, ils ont payé plusieurs fois les réparations de sa voiture, l'ont aidée pour le loyer lorsqu'elle était entre 2 emplois, et ont aussi gardé ma nièce chaque fois qu'elle en avait besoin. Moi, je suis partie de la maison à 22 ans et j'ai tout payé toute seule. Je ne dis pas ça pour me plaindre, mais pour que vous sachiez dès le départ qui était la favorite de la famille. Il y a environ 6 semaines, ma sœur m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais aider ma nièce avec un projet scolaire. Elle devait interviewer quelqu'un au sujet de sa carrière pour son cours d'anglais. Le devoir consistait à parler à un professionnel dans un domaine qui l'intéressait, à rédiger l'interview et à la présenter en classe. Ma sœur a mentionné que ma nièce pensait à quelque chose de similaire à ce que fait sa tante, parce qu'elle trouvait ça cool, alors elle voulait me parler. J'ai accepté immédiatement, parce que ma nièce est une bonne fille et nous ne parlons pas beaucoup à cause de la distance. Nous devions nous connecter et je l'aiderai. La veille de l'entretien, j'ai passé environ 2 heures à réfléchir aux conseils qui pourraient être utiles pour une adolescente et à préparer des éléments qu'elle pourrait montrer sans entrer en conflit avec un client. Honnêtement, je voulais quel est le meilleur projet de la classe. L'entretien était prévu un dimanche après-midi en appel vidéo. Ma nièce avait écrit ses questions sur une feuille de cahier. Elle m'a demandé quelles études j'avais faites, comment j'avais obtenu mon premier emploi, à quoi ressemble une journée type, et quelles compétences sont importantes dans mon domaine. J'ai répondu à tout aussi complètement que possible sans être ennuyeuse. Cela devait durer 30 minutes, mais nous avons dépassé l'heure parce que ma nièce continuait à poser d'autres questions au-delà de son travail scolaire. Les questions ont commencé à changer. Elle m'a demandé dans quel quartier je vivais, quelle était la taille de mon appartement. Elle m'a posé des questions sur les équipements de l'immeuble, s'il y avait une salle de sport ou un parking. Elle m'a demandé comment étaient les transports en commun et si je me sentais en sécurité en marchant la nuit. Elle m'a demandé s'il y avait de bonnes écoles à proximité et à quoi ressemblaient les supermarchés. J'ai répondu à tout parce que je pensais qu'elle était simplement curieuse de la vie en ville. Là où elles vivent, c'est une petite ville, et j'ai supposé qu'elle s'intéressait peut-être à ce que ce serait de vivre ici et de suivre mes traces. Elle m'a demandé combien je payais de loyer et je lui ai donné un montant approximatif parce que je ne pensais pas que c'était un secret. À la fin, je lui avais pratiquement tout dit sur ma situation de logement sans me rendre compte de ce qui se passait. Vous le savez déjà, puisque vous l'avez lu dans le titre. 2 jours plus tard, ma sœur m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle ne m'appelle pas habituellement en journée. Elle a commencé par me remercier d'avoir aidé ma nièce avec son projet et a dit qu'elle avait adoré me parler. Puis elle a mentionné que ma nièce était tombée amoureuse de ma ville pendant notre conversation. Elle n'arrêtait pas de parler de l'excitation de la ville et des nombreuses opportunités qu'elle offre par rapport à leur petite ville. Puis elle a lâché la bombe, elle y avait réfléchi et ce serait incroyable si ma nièce pouvait venir vivre avec moi pour le reste de sa scolarité. Elle aurait accès à de meilleures écoles, plus d'activités et l'occasion de découvrir la vie en ville avant de choisir une université. Ma sœur a ajouté que ce ne serait que pour 3 ans et demi. Puisque j'avais la chambre en plus et que ma nièce était facile à gérer. Elle a mentionné qu'elle pourrait m'envoyer $200 par mois pour aider avec la nourriture et les autres dépenses. Je suis restée silencieuse pendant environ 10 secondes. Ma sœur a continué à combler le silence avec d'autres raisons pour lesquelles c'était une bonne idée. Elle a dit que le lycée dans leur ville était correct mais sans plus. Que je pourrais être une mentor pour ma nièce d'une manière qu'elle ne pouvait pas être à cause de sa carrière. Que ma nièce était déjà pratiquement élevée et n'aurait pas besoin de beaucoup de supervision. Elle a conclu en disant que cela lui ferait du bien d'être proche de quelqu'un qui a sa vie en ordre. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir et que je la rappellerais. Elle a répondu que c'était d'accord,
mais son ton était un peu étrange, comme si elle s'attendait à un oui immédiat. J'ai fait les calculs dans ma tête. Mon loyer n'est pas très élevé, pour être honnête, mais seulement parce que j'ai un contrat à loyer réglementé que j'ai obtenu par chance. $200 ne couvrirait même pas l'augmentation des charges pour une personne de plus, encore moins la nourriture, les fournitures et tout ce dont une adolescente a besoin. Il m'arrive aussi de voyager pour le travail, en passant une semaine dans d'autres villes. Je ne pourrais pas faire ça avec une lycéenne à la maison. Mon bureau devrait devenir la chambre de ma nièce, ce qui signifierait perdre des revenus de freelance ou travailler en permanence dans la salle à manger, qui n'est pas très spacieuse. Mais au-delà de la logistique, je n'arrêtais pas de penser à l'entretien, toutes ces questions sur mon appartement, mon quartier, les écoles. Ma nièce rassemblait des informations, ou ma sœur lui avait dit quoi demander. Dans tous les cas, tout cela avait été un piège. Je l'ai appelé cet après-midi-là pour lui dire que je ne pouvais pas accueillir ma nièce. Je lui ai expliqué que je n'avais ni l'espace, ni l'argent, ni le mode de vie adapté pour m'occuper d'une adolescente. Je lui ai dit que j'étais heureuse de rester en contact et peut-être de l'accueillir pour un week-end, mais qu'un déménagement n'était pas possible. Sa voix n'était plus aussi joyeuse quand elle a répondu. Elle m'a demandé pourquoi j'étais comme ça. Elle a dit que j'étais la seule dans la famille capable d'offrir cette opportunité à ma nièce. Elle a commencé à pleurer et répéter qu'elle essayait seulement de faire ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. Elle m'a rappelé qu'elle m'avait aidé à emménager dans mon premier appartement après l'université. Je m'en souvenais, mais c'était 3 heures à porter des cartons, pas des années de soutien financier. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que ma réponse restait non. Ma sœur a coupé court à la conversation en disant qu'elle devait y aller. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à exploser de messages. Ma mère m'a écrit qu'elle avait appris la nouvelle et qu'elle était très déçue de moi. Mon père a envoyé quelque chose de similaire. Le lendemain, ma mère m'a appelé. Elle a dit que ma sœur était dévastée. Elle a ajouté qu'elle avait déjà dit à ma nièce qu'elle pourrait déménager en ville, et que maintenant ma nièce était déçue à cause de moi. J'ai demandé pourquoi elle avait dit quoi que ce soit à ma nièce avant d'en parler correctement avec moi. Ma mère a répondu que ça n'avait pas d'importance, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Elle a présenté toute la situation comme étant la meilleure opportunité pour l'avenir de ma nièce. Je lui ai dit la même chose que j'avais dite à ma sœur, je ne suis pas en position d'être mère en ce moment, et encore moins pour une adolescente qui en a déjà une. Si ma sœur veut un meilleur avenir pour sa fille, elle devrait déménager en ville elle-même. Mais ma mère ne voyait pas les choses ainsi, car selon elle, ma sœur n'avait pas eu les mêmes opportunités dans la vie, elle avait eu la vie plus dure à cause des choses qui lui étaient arrivées. Sauf que les choses qui lui sont arrivées, c'était d'ouvrir les jambes à un homme et de tomber enceinte pendant qu'elle était encore à l'école. Ce n'était pas un accident, un bus ne l'a pas renversée alors qu'elle allait aider des personnes dans le besoin un dimanche. Ma mère m'a traité d'égoïste et de mauvaise sœur pour m'être moqué de la douleur de ma sœur. Mais à ma connaissance, dire la vérité n'est pas se moquer. Les messages ont continué à arriver la semaine suivante. La plupart venaient de ma sœur et de ma mère me suggérant de reconsidérer ma réponse. Certains venaient d'amis de ma sœur que je ne connaissais même pas, mais elles se présentaient comme telles. L'une d'elles a écrit « Tu donnes un mauvais exemple à ta nièce en lui apprenant que ta carrière est plus importante que la famille. » Une autre a dit « C'est facile pour toi de faire ça quand tu n'as pas d'enfant et que tout est si simple dans ta vie. » J'ai bloqué les inconnus et mis ma famille en sourdine. Mon frère m'a écrit en privé pour me dire qu'il pensait que je faisais ce qu'il fallait et de rester forte. C'était le seul message de soutien venant de ma famille proche. Le pire, c'est que j'ai commencé à douter de moi. Peut-être que j'étais égoïste, peut-être que je devrais trouver un moyen que ça fonctionne. Mais chaque fois que j'y réfléchissais sérieusement, je revenais au même problème. Il y avait l'argent, il y avait le fait que je ne voulais pas être mère, du moins pas maintenant. Je devrais renoncer à beaucoup de choses si je n'étais pas prête à le faire. Ma nièce n'était pas orpheline, elle ne vivait pas dans la rue. La laisser rester ici ne semblait pas être une urgence. Et je ne pouvais pas oublier le fait que ma sœur avait utilisé le projet scolaire de ma nièce pour inspecter mon appartement comme si elle préparait un cambriolage. Je n'ai pas parlé à ma sœur depuis cet appel il y a 2 semaines et ses messages restent sans réponse. Mes parents ont presque cessé de m'écrire, ils n'ont pas appelé non plus. Ma nièce m'a écrit il y a quelques jours pour me remercier de l'aide pour son projet et dire qu'elle avait eu un A à sa présentation. Elle n'a rien mentionné à propos d'un déménagement. Je ne sais pas si cela signifie qu'elle ne savait vraiment rien du plan de ma sœur ou si elle sait que ce que fait sa mère est mal. Mise à jour 1. Je ne pensais pas que mon histoire aurait une suite alors que les choses commençaient à se calmer. Mais dimanche matin dernier, alors que j'étais encore en pyjama en train de me faire un café, on a frappé à ma porte à 7h45. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère. Elle n'habite pas près de la ville, mais elle a de la chance que j'aime me lever tôt, sinon l'accueil aurait été pire. Elle a aussi eu de la chance que j'ai déjà mon café à la main. Des meurtres ont été commis pour bien moins que ça. J'ai ouvert et demandé ce qu'elle faisait en ville. Elle s'était levée vers 4h du matin juste pour conduire jusqu'ici et parler en personne, tout ça parce que je ne répondais pas. Eh bien, le message que je voulais faire passer en ne répondant pas, c'était justement que je ne voulais pas parler, le faire en face à face ne changerait pas grand-chose. Elle est entrée et s'est assise sur mon canapé sans invitation. Puis j'ai remarqué ma nièce dans le couloir avec un sac à dos et un sac.
Ma mère lui a fait signe d'entrer. Ma nièce avait l'air misérable, ses yeux étaient rouges et elle évitait mon regard. Ma mère a commencé un discours sur le fait qu'elle et mon père avaient discuté et décidé que ma nièce resterait avec moi parce que c'était pour le mieux. J'ai regardé ma nièce et j'ai dit à ma mère, « Dis-moi que tu ne l'as pas kidnappée. » Je voulais savoir si ma sœur savait qu'elles étaient ici, parce qu'on aurait dit qu'elle l'avait prise en pleine nuit et jetée dans une voiture. Ma mère a répondu que ma sœur était d'accord avec cela parce que c'était la bonne chose à faire dans cette situation. Ma mère a continué avec l'argument de la famille, du sacrifice, et du fait que ma grand-mère avait accueilli un cousin pendant 1 an lorsque ses parents divorçaient. Elle a dit, « Tu as toujours été si indépendante et capable que parfois tu oublies que les autres ont besoin d'aide. » Elle m'a assuré que ma nièce ne demandait pas grand-chose, juste un endroit pour dormir et quelqu'un pour s'assurer qu'elle aille à l'école, en la regardant et en demandant, « N'est-ce pas ? Ma sœur s'occuperait de tout le reste. » Je voulais savoir comment elle s'occuperait de quoi que ce soit à 3 heures de distance. Ma mère a répondu que ma sœur viendrait souvent et resterait impliquée. J'ai demandé où elle resterait lors de ses visites. Probablement ici, il y a de la place dans le salon. Je lui ai demandé directement si ma sœur prévoyait de déménager en ville. Ma mère s'est mise sur la défensive et a dit qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais. J'ai reposé la question. Elle a admis que ma sœur avait mentionné la possibilité de déménager si ma nièce était installée et heureuse, mais que ce n'était pas le sujet pour l'instant. Pour moi, si, ça l'était, parce que je voulais savoir où elle comptait s'installer le moment venu. Ma mère n'avait pas de réponse à cela, alors j'ai compris que ce serait dans mon appartement. Je lui ai dit qu'elle devait ramener ma nièce à la maison. Ma mère ne voulait pas, parce qu'elle ne voulait pas gaspiller un si long trajet. Je lui ai dit qu'elle l'avait déjà gaspillé dès qu'elle avait commencé à appuyer sur l'accélérateur en quittant sa maison. Ma nièce s'est mise à pleurer. Ma mère l'a prise dans ses bras et m'a lancé, « Regarde ce que tu fais à cette fille. » Je lui ai répondu que je ne lui faisais rien, que ma sœur et, apparemment, ma mère la mettait au milieu de quelque chose qui ne la concernait pas. Ma mère a pris les affaires et a dit à ma nièce qu'elle partait. Elle a ajouté qu'elle était déçue et qu'elle ne m'avait pas élevée comme ça, que mon père allait en entendre parler. Sur ces mots, elles sont parties. Je suis resté assise sur le canapé pendant environ 1 heure à fixer le mur. Puis j'ai appelé mon frère et je lui ai tout raconté. Ensuite, je me suis souvenu que le profil Facebook de ma nièce était public. J'ai regardé ses publications récentes. Rien à propos d'un déménagement ou d'enthousiasme pour une nouvelle école. Il y avait une photo d'il y a 3 jours avec 2 amis à une fête d'anniversaire. Je suis remonté plus loin. Ma nièce joue au football, elle est dans le club de théâtre, elle a un groupe d'amis avec qui elle publie des photos tout le temps. Rien n'indiquait qu'elle voulait quitter la ville. J'ai repensé à son visage ce matin-là dans mon appartement. Elle n'avait pas l'air enthousiaste ou pleine d'espoir, elle avait l'air malheureuse et embarrassée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une certaine Teresa. Elle disait être la mère d'une amie de ma nièce et qu'elle devait me dire quelque chose. Elle a précisé qu'elle savait que ce n'était pas sa place, mais que sa fille était inquiète et voulait qu'elle fasse quelque chose. Teresa m'a expliqué que ma nièce était bouleversée depuis 1 mois parce que sa mère la forçait à suivre le plan du déménagement. Elle a dit que ma nièce aimait son école et ses amis et ne voulait pas partir. Elle a mentionné que ma sœur lui répétait que les écoles n'étaient pas suffisantes et qu'elle n'aurait pas d'opportunité si elle restait. Puis est arrivée la pièce du puzzle qui expliquait tout. Teresa m'a dit que ma nièce avait confié à sa fille que ma sœur prévoyait de déménager mais qu'elle n'avait pas l'argent pour le faire. Son plan était de faire entrer d'abord ma nièce dans mon appartement et, après quelques mois, de venir s'installer elle aussi en me disant que ce serait temporaire, le temps de trouver son propre logement. Teresa a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait pas entendu elle-même, mais que c'était ce dont parlaient ma nièce et son amie. Je l'ai remerciée. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle avait appris que j'avais fait pleurer ma nièce. Qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez moi, qu'elle essayait seulement d'offrir des opportunités à sa fille et que je me mettais en travers de son chemin parce que je valorisais mon appartement plus que ma nièce. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai réfléchi un moment. Puis je lui ai écrit que je savais qu'elle prévoyait de déménager en ville et que ma nièce n'était qu'un point d'entrée. C'est pour cela que je ne la laisserai pas nous manipuler, ni l'une ni l'autre. Ma sœur m'a appelé immédiatement. Elle a commencé à hurler avant même que je dise bonjour. Elle a affirmé que j'inventais des choses et que je montais tout le monde contre elle. Elle a juré qu'elle n'avait jamais prévu de déménager et que j'étais paranoïaque. Elle a ajouté que j'avais toujours pensé être meilleur qu'elle parce que j'avais un meilleur travail et que je vivais dans un endroit plus agréable. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai précisé que j'avais parlé à des personnes au courant de ce qu'elle préparait et que je n'allais pas débattre. Que ma nièce méritait mieux que d'être utilisée comme un pion. Si elle voulait déménager en ville, elle devait économiser et le faire par elle-même au lieu d'essayer de me faire culpabiliser pour que je l'héberge. Ma sœur a conclu en disant que j'étais une terrible sœur et une tante horrible. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Ma mère m'a appelé hier pour dire que j'avais provoqué une énorme dispute dans la famille et que ma sœur était dévastée. Je lui ai répondu qu'elle en était responsable. Ma mère a insisté en disant que je ne comprenais pas à quel point la vie de ma sœur était difficile. Je lui ai dit que je comprenais, mais que cela ne signifiait pas que je devais régler ses problèmes en abandonnant mon logement. Mise à jour 2. Hier, il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, et maintenant je ne sais pas quoi faire de toutes les informations que j'ai.
Ma nièce s'est présentée seule à mon appartement. C'était mardi, vers 16h30. Je venais d'arriver du travail et je vérifiais le courrier dans le hall quand quelqu'un a prononcé mon prénom. Je me suis retourné et il y avait ma nièce avec un sac à dos. Elle avait pris le bus depuis sa ville toute seule. Le trajet avait duré presque 4 heures. Je l'ai fait monter et je lui ai demandé si ma sœur savait où elle était. Elle m'a dit que non, qu'elle avait dit à sa mère qu'elle allait chez une amie pour travailler sur un projet et qu'elle dormirait là-bas. L'amie, qui n'est pas celle dont la mère m'avait écrit auparavant, la couvrait, mais elle devait être rentrée demain après-midi sinon sa mère s'en rendrait compte. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue. Elle s'est assise sur mon canapé et a éclaté en sanglots, pas comme la fois avec ma mère, elle était inconsolable. Quand elle s'est calmée, avec du thé et des biscuits, elle m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu déménager en ville. Elle trouvait ça bien, mais elle aimait vivre dans sa ville avec ses amis. Sa mère lui avait parlé du plan en février et lui avait demandé de jouer le jeu. Ma nièce avait essayé de lui dire qu'elle ne voulait pas, mais ma sœur s'était mise en colère et avait dit qu'elle ne reconnaissait pas tout ce qu'elle faisait pour elle. Elle lui répétait que les écoles la freinaient et qu'elle méritait de meilleures opportunités, que vivre avec moi la mettrait sur la voie du succès, et que si elle refusait, elle était égoïste. En réalité, la seule personne qui voulait déménager, c'était sa mère. Ma nièce a avoué qu'elle se sentait coupable parce que sa mère est toujours stressée par l'argent et travaille beaucoup, et qu'elle pensait qu'en acceptant elle pourrait lui faciliter la vie. Elle m'a dit que ma sœur l'avait coachée sur les questions à poser pendant l'interview. Elle lui avait dit de demander la taille de l'appartement et des détails sur le quartier parce qu'elle devait savoir s'il y aurait de la place pour elles deux à terme. Ça m'a donné la nausée. Elle m'a raconté qu'après l'entretien, ma sœur était euphorique. Elle regardait des offres d'emploi en ville et parlait de la vie tellement meilleure ici. Elle lui avait dit qu'une fois installée chez moi depuis quelques mois, elle quitterait son travail et viendrait aussi. Qu'elle pourrait me dire que ce serait temporaire, mais qu'elle serait déjà là et qu'il serait plus difficile pour moi de les faire partir. Cela confirmait ce que la mère de son ami m'avait dit, avec encore plus de détails. Elle a aussi dit que ma sœur pensait que j'étais trop gentille pour les mettre dehors une fois qu'elle serait installée. Après mon nom et l'explosion familiale, ma sœur est devenue pire. À la maison, elle m'a insulté de tous les noms et a dit que je détestais ma nièce parce que j'étais une vieille fille aigrie. Elle publiait des choses sur ses réseaux sociaux et lisait les commentaires à voix haute, seulement ceux qui la soutenaient, d'autres ne le faisaient pas, mais ma nièce les avait lus. Elle disait à ma nièce que je la détestais parce que je la considérais comme un parasite. Le pire, c'est que ma sœur avait dit à plusieurs personnes qu'elle allait bientôt déménager parce qu'elle avait une opportunité professionnelle. Après mon refus, ma nièce a dû expliquer que le déménagement n'aurait pas lieu. Cette adolescente a dû nettoyer tout le désordre créé par sa mère. Ma nièce m'a dit qu'elle avait entendu sa mère parler avec la mienne il y a 2 semaines. Ma sœur prévoyait d'attendre quelques mois et de réessayer, peut-être en été, avec une autre stratégie pour que je cède. Elle avait mentionné l'idée de simplement se présenter chez moi avec leurs affaires et de voir ce qui se passerait. Et si ça ne fonctionnait pas, elles envisageaient d'inventer une maladie pour ma nièce afin que je ne puisse pas refuser. Elle prévoyait même de rendre cela très crédible, mais sa mère ne lui avait pas donné les détails. Ma nièce pensait qu'elle pourrait aller jusqu'à lui faire mal, comme lui casser un bras, pour s'en servir comme excuse. Je ne pense pas que ma sœur soit assez folle pour aller jusque-là, mais je comprends pourquoi ma nièce a peur. Elle m'a demandé pardon encore et encore d'avoir participé au plan. Elle a dit qu'elle aurait dû refuser dès le début, mais que c'était très difficile de vivre avec sa mère quand elle se mettait en colère. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle. Pas ce que ma sœur ou ma mère voulaient, ce qu'elle voulait vraiment. Elle m'a répondu qu'elle voulait rester dans sa ville. Ses amis sont là, son école est correcte, et elle aime sa vie. Elle a dit qu'elle ne voulait pas déménager à 3 heures de son père. C'était nouveau. Je lui ai demandé des nouvelles de son père. Elle m'a expliqué qu'il avait récemment déménagé à environ 20 minutes de la ville et qu'elle le voyait le week-end. Tout se passait bien entre eux et elle ne voulait pas s'éloigner de lui. Elle a mentionné que sa mère ne parle jamais de lui quand elle évoque le plan, parce qu'elle ne le supporte pas. Elle m'a demandé de ne pas dire à sa mère qu'elle était venue en ville. Elle dit qu'elle serait furieuse et lui confisquerait probablement son téléphone ou la priverait de sortie pour le reste de l'année, voire pire. Elle avait juste besoin de dire à quelqu'un ce qui se passait parce qu'elle avait l'impression d'exploser à force de tout garder pour elle. Elle aurait pu en parler à son père, mais ma sœur a la garde principale et a déjà menacé plusieurs fois de mentir pour lui retirer complètement ses droits. Je lui ai promis de ne rien dire à ma sœur, mais que je devais l'accompagner à la gare routière tôt le matin pour que sa mère ne se doute de rien. Je ne voulais pas qu'elle voyage seule la nuit et je n'ai pas de voiture pour la ramener, alors elle a accepté de m'envoyer des mises à jour constantes et de partager sa localisation pendant tout le trajet. Avant qu'elle parte, je voulais en savoir plus sur son père, car je ne le connais pas très bien. Ses parents parlent à peine, sauf pour les horaires et la pension alimentaire. Je lui ai demandé si elle aimerait vivre avec lui, et elle a dit que tant qu'elle n'avait pas à s'éloigner de ses amis et de son école, ça lui irait. Après son départ, je suis resté un moment dans la voiture, sur le parking. Puis j'ai appelé mon frère et je lui ai tout raconté. Je lui ai d'abord fait promettre de ne rien dire, parce que je ne voulais pas que ma nièce ait des ennuis pour tout ça. Mon frère a proposé de parler en personne au père de ma nièce pour qu'il sache ce qui se passe. C'est la seule aide qu'elle puisse avoir là-bas,
puisque nous savons déjà de quel côté se trouve ma mère. Je lui ai dit que je n'avais pas son numéro, mais qu'il s'occuperait d'en parler à ma nièce de manière naturelle pour l'obtenir. Nous verrons si elle le lui donne, sinon, j'essaierai moi-même. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, il ne voulait pas que nous le contactions pour ne pas lui créer de problèmes concernant la garde. Je ne sais pas quel arrangement ils ont, donc je ne sais pas si je marche sur un terrain solide ou sur quelque chose qui pourrait s'effondrer. Mise à jour 3. Ce matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était le père de ma nièce, mon beau-frère. Mon frère lui a transmis mes coordonnées. Il m'a expliqué que ma nièce s'était finalement confiée à mon frère sur ce qui se passait, puis qu'elle lui avait donné le numéro de son père après lui avoir fait promettre de ne pas lui attirer d'ennuis. Il n'avait aucune idée que ma sœur prévoyait de déménager et il allait parler à son avocat de tous ces événements. Il a ajouté que ma sœur lui compliquait la vie depuis des mois pour voir sa fille, mais que grâce aux informations de mon frère, il avait appris qu'elle la menaçait de mentir pour lui retirer la garde. Le père de ma nièce ne le savait pas, mais maintenant son avocat travaille sur le dossier. Je savais que ma sœur pouvait être compliquée, mais je n'imaginais pas tout ce qui se passait là-bas. Je lui ai dit que j'étais heureuse que ma nièce ait quelqu'un qui veille sur elle et que je continuerai à garder un œil sur elle. Cela signifie que je lui envoie des messages pour savoir comment elle va, mais j'essaie de le faire quand elle est à l'école pour que sa mère ne puisse pas les lire. Je ne sais pas si je lui crée des ennuis en lui écrivant pendant les cours, mais pour l'instant, c'est la meilleure solution. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur. Ma mère m'a appelé ce matin, mais je n'ai pas répondu. J'ai envie de lui dire certaines choses, mais cela révélerait que nous en savons déjà beaucoup plus qu'elle ne le pense, car ma mère sait sûrement tout cela, et je ne veux pas compromettre les chances du père de ma nièce. Elle a laissé un message vocal disant que nous devions parler et que je devais arrêter d'être si difficile à propos de tout. Pour l'instant, ni elle ni ma sœur n'ont découvert que ma nièce a pris le bus pour venir ici. Elle l'aurait appris d'une autre manière. Mon frère travaille aussi directement avec notre beau-frère et est prêt à agir en cas d'urgence. Il est beaucoup plus proche géographiquement de ma nièce que moi, même si nous espérons que ce ne sera pas nécessaire puisque son père est à seulement 20 minutes. Je croise les doigts pour que tout se termine bien. Mise à jour 4. Ma sœur a découvert que ma nièce était venue me voir. Je ne lui ai jamais rien dit, mais ma nièce l'a admis pendant une dispute. D'après mon frère, ma sœur a perdu son sang-froid. Elle s'est mise à la secouer en lui disant que je ne faisais que lui monter la tête, que je lui avais écrit avant pour qu'elle fugue, que tout cela faisait partie de mon plan. C'est pour ça qu'elle exigeait son téléphone pour lire nos messages. Ma nièce a réussi à écrire à mon frère et à son père avant qu'elle ne lui prenne son téléphone, mais c'est mon frère qui est arrivé en premier. Il a repris le téléphone des mains de notre sœur, puis il a emmené ma nièce avec quelques affaires qu'ils ont pu récupérer rapidement. Il aurait pu rester plus longtemps pour qu'elle prenne davantage de choses, mais ma sœur se montrait agressive. Elle a donné des coups à mon frère, et elle aurait très bien pu faire la même chose à ma nièce, et il ne pouvait pas savoir combien de temps la situation resterait sous contrôle. Ma belle-sœur est arrivée et a installé ma nièce dans sa voiture pour l'emmener, pendant que mon frère montait dans la sienne et recevait des coups sur la carrosserie de la part de ma sœur. Pendant le trajet, mon frère a appelé notre beau-frère pour l'informer de ce qui se passait, surtout pour qu'il n'arrive pas chez ma sœur et ne la trouve pas dans cet état. Quand tout cela se produisait, j'étais au travail, donc j'ai appris les événements par morceaux. D'abord par ma mère, qui m'a bombardé de messages et d'appels pour me dire que ma sœur était dévastée par ce que j'avais provoqué. Je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je ne répondais pas, mais ensuite ma nièce et mon frère m'ont écrit et m'ont mis au courant. Finalement, mon beau-frère a demandé une modification de la garde. Il a sollicité la garde exclusive au lieu des week-ends. L'avocat a utilisé la tentative de ma sœur de déménager ma nièce sans l'en informer comme preuve que l'accord actuel ne fonctionnait pas, en y ajoutant cet acte de violence domestique. Ma sœur s'est battue contre cela, mais elle n'avait pas beaucoup d'arguments. Ma nièce a également été consultée sur ses préférences concernant la personne avec qui elle voulait vivre. Apparemment, elle a dit qu'elle voulait rester dans sa ville, mais que vivre avec son père ne serait pas mal si cela lui apportait un peu de stabilité. Il y avait eu davantage de maltraitance de la part de ma sœur envers ma nièce qu'elle ne l'avait laissé entendre. Je m'en doutais un peu, mais pas à ce point. Rien de grave au sens où vous pourriez l'imaginer, mais je ne donnerai pas de détails par respect pour ma nièce. La semaine dernière, le juge a accordé la demande de mon beau-frère et ma sœur m'a accusé de tout. Elle m'a envoyé un message disant que j'avais détruit sa vie. Elle vit dans une petite ville, et tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là chez elle quand mon frère est arrivé, ainsi que le fait qu'elle a perdu la garde. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué, ainsi que ma mère et mon père. Mon père n'a pas été très présent dans mon récit, mais je suppose qu'il est de leur côté en ce moment. Heureusement, rien de tout cela ne semble affecter ma nièce à l'école, mon frère et mon beau-frère surveillent de près au cas où elle serait harcelée. Ses amis sont aussi un grand soutien, d'après ce qu'elle me dit. Mon frère et ma belle-sœur m'ont invité à dîner le week-end dernier, c'était le prétexte parfait pour être avec ma nièce et au cœur de tout. Parce que jusqu'à présent, presque tout s'est passé à plusieurs heures d'ici. J'ai aussi rencontré mon beau-frère en personne, puisqu'il était invité. Il m'a parlé de ses projets de se rapprocher de la ville afin que ma nièce soit plus près de ses amis et de son école, puisqu'il peut faire le trajet jusqu'à son travail. Le problème, c'est qu'il y a sa mère et ma mère. Pour l'instant,
Il s'occupe de l'emmener à l'école le matin, il prend aussi quelques-unes de ses amies et doit écouter les chansons à la mode dans sa voiture, tandis que mon frère ou ma belle-sœur la récupère l'après-midi. Elle ne reste jamais seule à la maison, elle est toujours soit chez mon frère, soit chez son père. S'il déménage, il est probable que l'organisation continue, mais ce sera plus simple puisque tout sera plus proche. Ma nièce et moi nous écrivons souvent. Ce n'était pas un mensonge qu'elle voulait suivre mes traces dans ma carrière, simplement qu'elle prévoit d'aller dans une autre université avec une amie. C'est encore loin, mais ce sont ses projets. Elle parle de temps en temps avec sa mère, avec qui elle a un droit de visite encadré, et pour l'instant, celle-ci se comporte correctement. Je suis heureuse que les choses se soient relativement bien terminées. Ma nièce est là où elle veut être et en sécurité, ce qui est le plus important. Je garde mon espace, ma vie privée et la possibilité de payer mon loyer. Ma sœur a sa vie, ruinée, comme elle dit, mais seulement par sa propre stupidité. Hier, ma nièce m'a envoyé une photo avec ses amis à un match de football. Elles avaient toutes l'air heureuses. Puis elle m'a envoyé une autre photo avec son père, mon frère, ma belle-sœur et leurs enfants, où elle parlait de la garde exclusive. Elle est heureuse et cela me rend heureuse. Elle prévoit de venir me rendre visite pendant une semaine, mais pendant les vacances scolaires. Je vais préparer des activités amusantes, et peut-être même organiser une grande soirée pyjama si elle amène une amie. J'espère simplement que ce sera ma dernière mise à jour et qu'il n'y aura plus de drame. Mise à jour 5. Ma nièce a passé presque 2 semaines chez moi. Malheureusement, l'ami qui devait l'accompagner n'a pas pu faire le voyage. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car je pense que nous nous sommes bien amusés. Nous avons fait plusieurs choses sympas, comme aller au restaurant, nous promener en ville et courir ensemble. On se sent vieille quand on pensait avoir une bonne condition physique et qu'une adolescente de 15 ans fraîchement fêtée vous laisse sur place. Je lui ai aussi appris certaines choses sur mon travail pendant quelques projets freelance que j'avais durant son séjour. Oui, c'était bien. Elle a également eu sa fête d'anniversaire, pour laquelle j'ai voyagé et suis resté quelques jours chez mon frère afin d'être présente. Ce qui était moins bien, ce sont les journées pour son père pendant qu'elle était en vacances chez moi. Ma sœur a dû le découvrir, parce qu'elle et ma mère ont harcelé mon beau-frère pour qu'il convainque ma nièce d'accepter une garde partagée 50-50e. Le harcèlement s'est terminé lorsque toutes les deux ont cassé les rétroviseurs de sa voiture après une dispute au cours de laquelle il leur a dit qu'il ne le ferait pas. Elles ont accepté de payer les réparations et une ordonnance d'éloignement a été mise en place, qui s'étend aussi à ma nièce puisque mon beau-frère en a la responsabilité. Donc toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, mais je pense que malgré cela, tout va bien. Mise à jour 6. Je voulais écrire une dernière mise à jour parce que certaines personnes la demandent, même si je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ma mère s'est tenue à l'écart de tout le drame après avoir payé les réparations de la voiture et respecté l'ordonnance d'éloignement. Sa réputation était déjà suffisamment ternie. Ma sœur a déménagé dans une autre ville, après avoir payé sa part elle aussi. Mais pas dans la mienne, heureusement. Honnêtement, je ne sais pas où elle est, mais je suis certaine que ce n'est pas ici. Mon frère l'a toujours sur ses réseaux sociaux juste pour rester informé, et d'après les photos qu'elle publie, ce n'est pas ma ville. Ma nièce va bien, nous parlons constamment. Elle me parle de garçons, mais je ne sais pas si je suis la meilleure conseillère sur ce sujet quand je n'ai eu que quelques rendez-vous par-ci par-là. Mais s'il y a bien une chose que je peux faire, c'est lui dire d'utiliser une protection si elle a des relations. Avec la mère qu'elle a eue, je pense que c'est le meilleur moyen de contraception au monde. Elle voit ce que sa mère est devenue après une grossesse adolescente, et je ne pense pas qu'elle veuille répéter la même chose. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? À première vue, tout commence par une demande innocente d'aide pour un projet scolaire, puis ça dégénère rapidement en véritable conspiration familiale. La narratrice, 34 ans, a construit une vie stable selon ses propres règles, appartement à loyer encadré, mission en freelance, indépendance totale. Et soudain, sa sœur de 31 ans tente de tout bouleverser en utilisant sa nièce de 14 ans comme pion. Le plan? Faire entrer la nièce d'abord, puis s'installer elle-même sous prétexte de séjour, temporaire, tout en jouant sur la culpabilité avec des histoires de difficultés. Manipulateur, opportuniste et franchement épuisant. Le « non » ferme de la narratrice déclenche une réaction en chaîne, pression parentale, visite surprise de la mère traînant la pauvre adolescente avec elle, et même des inconnus qui se permettent des jugements non sollicités. Mais le véritable crève-cœur, c'est la nièce. Coincée au milieu, encouragée à espionner pendant cet entretien, terrorisée par la colère de sa mère. Elle ne voulait pas quitter ses amis, son école, ni même son père, qui vit à proximité et lui offre une stabilité le week-end. Les mises à jour révèlent des couches encore plus sombres, la sœur devient agressive, allant jusqu'à des altercations physiques, elle menace d'inventer des maladies ou des blessures pour susciter la compassion, elle a un historique d'abus émotionnels envers sa fille. Heureusement, le frère et le beau-frère interviennent. Le frère arrive lors d'une dispute explosive, et le père engage une bataille pour la garde exclusive, utilisant le projet de déménagement et les violences comme argument. Le juge lui accorde la garde. Aujourd'hui, la nièce s'épanouit, en sécurité, heureuse avec ses amis, et même prête à rendre visite à sa tante selon ses propres conditions. La sœur?
Elle déménage, heureusement pas en ville, mais continue d'accuser tout le monde d'avoir détruit sa vie. Quant à la mère, elle se retrouve avec une ordonnance restrictive après avoir brisé des rétroviseurs de voiture. Les valeurs familiales ont clairement dérapé. Les leçons sont limpides et brutalement réalistes. Premièrement, les limites ne sont pas négociables. Le refus de la narratrice de céder, malgré la culpabilisation constante, à protéger sa santé mentale et mis en lumière la toxicité ambiante. Deuxièmement, la manipulation se cache souvent derrière le discours « la famille avant tout ». La phrase « pour offrir de meilleures opportunités à ma fille » n'était qu'un écran de fumée pour servir ses propres ambitions. Troisièmement, les enfants ne devraient jamais payer le prix des conflits d'adultes. Le courage de la nièce, notamment ce trajet en bus seul pour dire la vérité, montre à quel point il est crucial d'avoir des espaces sûrs pour s'exprimer. Enfin, le réseau de soutien est essentiel. L'alliance entre le frère et le beau-frère a tout changé. Cette histoire hurle un message clair, ne laissez pas le sentiment d'entitlement détruire la paix que vous avez construite. Restez ferme. Protégez les plus vulnérables. Et souvenez-vous, une vraie famille est sans arrière-pensée. Bravo à la narratrice d'avoir tenu bon. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis.